Oh. Jambe ki siye mum bandrabe aray ko min kiɓe fulɓe iɗe mari dobbotiga moƴƴo dobbotiga noon ti fasira wo kiloji noni e je buyi hino woodi gila kilo jowi ha kilo nogaji jowi noon ti fasira wo boore gueɗen ino laaɓi dobbotiga kon no laaɓi no moƴƴi dobbotiga kon no waɗe e mafeji din fof ino waɗe kadi e bireedi mo faalama noon soɗugol dobbotiga on boyo noddu o numéro ɗo 627 49 06 04 waɗe ɗo bandraɓe on fof on heɓay ndo ɓottiga kiɗo fulɓe on ndo ɓottiga kiɗo fulɓe on fof heɓay bandraɓe on jarama ko saɗi moɗon on fof on heɓay joɗɗidire ɗum ɗon da arde ɗo on fof on heɓay bandraɓe on fof on heɓay ndo ɓottiga on ndo ɓottiga giɗo fulɓe ndo ɓottiga giɗo fulɓe on jarama mo kala e moɗon heɓay ndo ɓottiga on si Allah on jaɓi ndo ɓottiga e bireji heɓɓa no weeli awa ndo ɓottiga giɗo fulɓe on ko dobbotiga welɗo a waɗa e mo e maafe a waɗa e bireedi ɗo no weli moƴƴana on ene giɗo fulɓe sa waɗi dobbotiga on ka bireedi a ñaami ɗo mo ñaamita maafe a welɗo mo mune defu ɗon ka paale mi defu maafe o mo wona dow hara ñaamaɗi e giɗo fulɓe Ala waɗe commande mon ni acce mi jam e kisi mon d'abord mi salmini on mo be inde mum e yettore mum Allah ɓeydi jam ka ɓeygureji ka ɓalli e ka jawle haray min miɗe jam alhamdulillah haray ene musidal ngal ko mawɓe men ɓen ko janggo nodditi en kala seeliyankejo wonɗo labbe seraji labbe leydi Guinée wawɓe ɓaŋade tawde wo haray koko soholira mouradu moƴƴuru fotte janggo assalamu aleykum fana waynodiran assalamu aleykum alansara Alaji Bachir Ñannu ka binde stade régional de Labé haray ɗum ko teddugal meɗen e haray ko dagaje men woni yiide no fampe tagaɗo no yurmi tagaɗo kam haray heɗitoɗe ka a ɗo ko capture to waɗa tagaɗo no jiiɓa mone No, no money. Je n'ai en décembre, 3 mois, mawɓe. Jon nduɗo tawaka ko octobre, novembre, décembre. Koko mi jonni on ɗo ko juillet, août, septembre. Il devait l'envoyer en prison comme il a envoyé tous les autres dans le mensonge, dans l'injustice. Parce que ce dernier a reconnu les faits pour dire ouais, je reconnais l'affaire d'Erguini, ça. Ce jour-là, il devait aller en prison. C'est moi qui ai dit non, laisse tomber, il ne faut pas l'envoyer en prison. Sinon, les autres ministres, il les a envoyés. Il a envoyé Soirée en prison, il a envoyé qui encore? Je vous ai parlé des anciens généraux qu'il a pris injustement, les prendre, les mettre en prison, en les accusant dans l'affaire de drogue, dans le mensonge. Dans le vrai mensonge. Ces gens-là, tous ces gens-là ont été libérés par qui? Par moi. C'est quand j'ai demandé un élément du département d'État américain qui travaille là-bas, je dis, tous les éléments-là qui sont arrêtés comme ça, là, est-ce qu'ils sont dans l'affaire de drogue ou bien autre chose? Ce dernier m'a dit non, en Guinée ici, personne n'est dans l'affaire de drogue. Son gars là, qui est gros, qui prenait la farine pour aller mettre sur les trucs des gens, pour dire que c'est la drogue, pour les arrêter, prendre leurs trucs et tout. Et je vous ai dit, le directeur du cabinet militaire, l'actuel directeur du cabinet militaire est là-bas. Vous pouvez vous renseigner auprès de ce dernier. Si une seule fois, je suis rentré dans le bureau du ministère de la Défense, si une seule fois j'ai donné les instructions, même à eux, j'ai dit non, les instructions, vous devez le prendre auprès de lui. Tout, vous devez le rendre compte. Tous les chefs d'état-major qui sont là-bas, demandez-les. Le directeur de la police, il y a tout ça. Comment un gars comme ça, là, qui on a donné le pouvoir, hein,
dans un plateau d'or, lui peut dire qu'on l'a trahi. Qu'est-ce que lui pouvait faire là-bas, sans moi, réellement? La même mise, la maîtrise, tout et tout. Qu'est-ce que lui pouvait faire? Lui, réellement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mentir seulement. C'est-à-dire, vous voyez même la stratégie qu'il voulait jouer. Parce que le président Doumbouya est malinqué, je suis malinqué, mais Doumbouya n'a rien à foutre dans l'affaire ethnique. Ça ne l'intéresse pas. Sinon, il y a combien de malinqués qui sont en prison? Vous avez vu ce lien-là qu'il a voulu faire? Cette combine-là. Mais il croit que c'est ça qui allait marcher. Sinon, moi, j'ai été convoqué par la justice française parce que la Guinée a envoyé une commission rogatoire à Paris. J'ai été convoqué par la justice française. Quand je suis allé, les juges étaient là, j'étais accompagné de mon avocat. Dès qu'ils ont vu que c'est moi, ils ont dit, on a envoyé les papiers, mais en général, on vous connaît, qui vous êtes. Vraiment, on va vous poser 2 ou 3 questions comme ça, après vous partez. Et on m'a posé 2 ou 3 questions, après je suis parti, tout ça. La manière dont j'ai été convoqué là-bas, dans son mensonge, il faudrait que la CPI arrive à prendre ce problème-là en main. Il verra si la Guinée c'est la même chose que la CPI. De votre... jam tunda no woni jam to woni to on ngari e jam awa sat yettore Allah amin ya rab to li nan C'est comme quand après la fait ça. Maintenant, si je l'ai dit à la prise du pouvoir, je l'ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait... Il ne vous a pas écouté, Dadis? Il ne m'a pas écouté. Ouais. Le peuple a fait, l'armée a fait 25 ans de pouvoir. Ouais. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Ouais. Je dis, mais il faut comprendre tout ça. Qui est venu au pouvoir, il va, mais des temps ont changé. Il a fait ça. Maintenant, si je l'ai dit à la prise du pouvoir, je l'ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème, tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait... Il ne vous a pas écouté, Dadis? Il ne m'a pas écouté. Ouais. Le peuple a fait, l'armée a fait 25 ans de pouvoir. Ouais. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Ouais. Je dis, mais il faut comprendre tout ça. Réellement. Mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir, il va, mais des temps ont changé, des choses ont évolué, réellement. C'est comme quand, après la prise du pouvoir par le CNDD, quand tous les membres du gouvernement sont venus, tout ça, mais les gens voulaient les arrêter. Je n'ai jamais voulu, j'ai dit non, on n'arrête personne. Ils sont venus, ils sont présentés, ils ont replié. C'est ça. Bien. Général Sekouba Konaté sur OM5 TV, Radio Espace, Espace TV. Vous avez été très nombreux à nous appeler en même temps, à nous écouter à la Radio Générale. En 2 minutes, vous avez cette caméra qui vous appartient évidemment, une manière de vous adresser au peuple de Guinée qui vous écoute à la radio, qui vous regarde évidemment sur Espace TV. On sait aussi que vous devez entamer des tournées, entre autres à Lille, en tout cas j'ai des informations, mais aussi parce que vous êtes demandé un peu par la communauté en Belgique, entre autres. Si vous avez un message à faire passer, ce que vous avez à dire au peuple de Guinée ce matin sur Espace, Radio Espace, ce soir sur M5 TV. Je dois dire non seulement au peuple de Guinée de garder la sérénité, la paix et de ne pas laisser les gens qui veulent bafouer leur constitution pour faire un référendum ou bien quoi. Ces gens-là, c'est comme l'insurrection populaire qui a eu lieu au temps. Les gens doivent se raconter, de se donner la main. Il n'en est pas question de bafouer ça, cette jeune démocratie. Réellement, les gens doivent continuer à se donner la main, vivre dans la paix. Dès que ces démagogues-là, ou bien ces chercheurs de point-là, vont dire qu'ils doivent faire ça, mais mon frère, ils ne doivent pas retarder. Il faut un sursaut populaire pour le changement.
C'est ça, parce qu'on entend du changement, quel changement? Donc il ne faudrait pas que les gens soient des moutons, réellement. Mais je ne parle pas de Guinéens d'extérieur, parce que les Guinéens de l'extérieur, ils le savent. Avec eux, vous apprenez, ils ont l'ouverture en eux. Mais eux aussi doivent inculquer à ceux de l'intérieur qui sont là-bas, pour leur dire que voilà ce qu'ils doivent faire, voilà ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'ils contribuent beaucoup. Tout l'argent qu'ils envoient. Si je le dis à la prise de pouvoir, je vais dire. Un gars là qui dit maintenant qu'il a gagné en 2010. Moi j'étais le président des audits. Je sais, ce dernier devait aller en prison. Parce qu'il a reconnu, il a signé tout. Mais ce jour-là, c'est moi qui ai dit non, il ne faut pas l'envoyer en prison, laisse-le. Mais ce dernier aussi n'a qu'à continuer à parler, parce qu'il y a autre chose que je dirais contre lui. Voilà. Mais je parle de qui? Lui devait aller, parce qu'il a reconnu tous les faits. Parce qu'il y a les auditeurs qui étaient là, il y a Matos, il y a Anne qui est devenu un grand patron maintenant, il y a Massoun, il y a le feu Onopoki qui est décédé. Ils savent, il a tout reconnu. Ce jour-là, il devait l'envoyer en prison, comme il a envoyé tous les autres dans le mensonge, dans l'injustice. Parce que ce dernier a reconnu les faits pour dire, ouais, je reconnais l'affaire d'Erguini, ça. Ce jour-là, il devait aller en prison. C'est moi qui ai dit non, laisse tomber, il ne faut pas l'envoyer en prison. Sinon, les autres ministres, il les a envoyés. Il a envoyé Soirée en prison, il a envoyé qui encore? Je vous ai parlé des anciens généraux qu'il a pris injustement, les prendre, les mettre en prison, en les accusant dans l'affaire de drogue, dans le mensonge. Dans le vrai mensonge. Ces gens-là, tous ces gens-là ont été libérés par qui? Par moi. C'est quand j'ai demandé un élément du département d'État américain qui travaille là-bas, je dis, tous les éléments-là qui sont arrêtés comme ça, là, est-ce qu'ils sont dans l'affaire de drogue ou bien autre chose? Ce dernier m'a dit non, en Guinée ici, personne n'est dans l'affaire de drogue. Son gars là, qui est gros, qui prenait la farine pour aller mettre sur les trucs des gens, pour dire que c'est la drogue, pour les arrêter, prendre leurs trucs et tout. Et je vous ai dit, le directeur du cabinet militaire, l'actuel directeur du cabinet militaire est là-bas. Vous pouvez vous renseigner auprès de ce dernier. Si une seule fois, je suis rentré dans le bureau du ministère de la Défense, si une seule fois j'ai donné des instructions, même à eux, j'ai dit non, les instructions, vous devez le prendre auprès de lui. Tout, vous devez le rendre compte. Tous les chefs d'état-major qui sont là-bas, demandez-les. Le directeur de la police, il y a tout ça. Comment un gars comme ça, là, qui on a donné le pouvoir, dans un plateau d'or, lui peut dire qu'on l'a trahi. Qu'est-ce que lui pouvait faire là-bas, sans moi, réellement? La même mise, la maîtrise, tout et tout. Qu'est-ce que lui pouvait faire? Lui, réellement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mentir seulement. C'est-à-dire, vous voyez même la stratégie qu'il voulait jouer. Parce que le président Doumbouya est malinqué, je suis malinqué, mais Doumbouya n'a rien à foutre dans l'affaire ethnique. Ça ne l'intéresse pas. Sinon, il y a combien de malinqués qui sont en prison? Vous avez vu ce lien-là qu'il a voulu faire? Cette combine-là. Mais il croit que c'est ça qui allait marcher. Sinon, moi, j'ai été convoqué par la justice française parce que la Guinée a envoyé une commission rogatoire à Paris. J'ai été convoqué par la justice française. Quand je suis allé, les juges étaient là, j'étais accompagné de mon avocat. Dès qu'ils ont vu que c'est moi, ils ont dit, on a envoyé les papiers, mais général, on vous connaît, qui vous êtes. Vraiment, on va vous poser 2 ou 3 questions, comme ça, après vous partez. Et on m'a posé 2 ou 3 questions, après je suis parti. Tout ça. La manière dont j'ai été convoqué là-bas, dans son mensonge, il faudrait que la CPI arrive à prendre ce problème-là en main. Il verra si la Guinée, c'est la même chose que la CPI. De votre...
Quand les gens disent comme ça, là, il a pris serment, mais c'est pas ça qui est important. Konaté, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé sur la situation politique dans votre pays, la Guinée. Quel bilan faites-vous de la transition militaire qui tire sa fin dans votre pays? Moi, je pense qu'il a réussi sur tous les points. Hein. Ouais, même pas après 4 ans, 3 ans et demi de pouvoir, il faut voir la Guinée en chantier total. Les conditions de vie des Guinéens s'est améliorées. Il y a eu combien de fonctionnaires, de fonctionnaires recrutés dans la fonction publique. La Guinée est en chantier. Quel est votre avis sur une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain? Vous savez, Abraham Lincoln l'a dit, il dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, tout revient, lui peut le dire, mais tout revient au peuple de décider. La constitution qui a été adoptée au moins à 98%. Donc maintenant, tout Guinéen qui prétend être candidat peut se présenter. Donc personne ne doit être exclu. Comme je l'ai dit, que la démocratie, c'est le pouvoir. Personne ne doit être exclu. On n'a pas bien compris. Personne ne doit être exclu. On n'a pas bien compris, général. Du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc le président Doumbouya, il doit écouter le peuple. Quand les gens disent comme ça, là, il a pris serment, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le peuple va dire. C'est tout. Ok, le serment d'un chef de l'État n'a aucune importance. Ah, ok, je comprends maintenant. Le peuple dit, présente-toi, il doit se présenter. Il ne doit même pas regarder de gauche à droite, non, c'est pas important. Voilà. Maintenant, c'est les urnes qui vont départager les gens. Surtout, actuellement, il y a eu la constitution. Tout Guinéen qui veut se présenter peut se présenter, sans exception. Tout quoi? Tout Guinéen? Tout quoi? On n'a pas bien compris. Tout Guinéen? Ni d'ethnie, ni de race. Sans parti pris aussi. C'est ça. Voilà. Donc, si le peuple le dit, vraiment, on voudrait, monsieur le président, que vous vous présentez, il ne doit même pas retarder. Il doit se présenter parce que tout le monde a vu les 3 ans là, ce qu'il a pu faire. Il a changé complètement l'ossature. Ça dit de Conakry. Quand vous partez à Conakry, alors là, c'est comme Petit Paris. Sekouba Konaté, vous avez été... Merci. Même le gars là qui dit maintenant qu'il a gagné en 2010. Moi j'étais le président des audits. Je sais, ce dernier devait aller en prison. Parce qu'il a reconnu, il a signé tout. Mais ce jour-là, c'est moi qui ai dit non, il ne faut pas l'envoyer en prison, laisse-le. Mais ce dernier aussi n'a qu'à continuer à parler, parce qu'il y a autre chose que je dirais contre lui. Voilà. Mais je parle de qui? Lui devait aller, parce qu'il a reconnu tous les faits, parce qu'il y a les auditeurs qui étaient là, il y a Matos, il y a Anne qui est devenu un grand patron maintenant, il y a Massoun, il y a le feu Onopogi qui est décédé. Ils savent, il a tout reconnu. Ce jour-là, il devait l'envoyer en prison, comme il a envoyé tous les autres dans le mensonge, dans l'injustice. Parce que ce dernier a reconnu les faits, pour dire, ouais, je reconnais l'affaire d'Erguiné, ça. Ce jour-là, il devait aller en prison. C'est moi qui ai dit non, laisse tomber, il ne faut pas l'envoyer en prison. Sinon, les autres ministres, il les a envoyés. Il a envoyé Soirée en prison, il a envoyé qui encore? Je vous ai parlé des anciens généraux, qu'il a pris injustement, les prendre, les mettre en prison, en les accusant dans l'affaire de drogue, dans le mensonge. Dans le vrai mensonge. Ces gens-là, tous ces gens-là ont été libérés par qui? Par moi. C'est quand j'ai demandé un élément du département d'État américain qui travaille là-bas, je dis, tous les éléments-là qui sont arrêtés comme ça, là, est-ce qu'ils sont dans l'affaire de drogue ou bien autre chose? Ce dernier m'a dit non, en Guinée ici, personne n'est dans l'affaire de drogue. Son gars là, qui est gros, qui prenait la farine pour aller mettre sur les trucs des gens, pour dire que c'est la drogue, pour les arrêter, prendre leurs trucs et tout. Et je vous ai dit, le directeur du cabinet militaire, l'actuel directeur du cabinet militaire est là-bas. Vous pouvez vous renseigner auprès de ce dernier. Si une seule fois, je suis rentré
dans le bureau du ministère de la Défense. Si une seule fois j'ai donné des instructions, même à eux, j'ai dit non, les instructions, vous devez le prendre auprès de lui. Tout, vous devez le rendre compte. Tous les chefs d'état-major qui sont là-bas, demandez-les. Le directeur de la police, il y a tout ça. Et puis, j'ai pris ces médicaments, je suis allée embrasser ma mère, j'ai laissé mes frères et sœurs dormir. Comme ça là, qui on a donné le pouvoir, hein, dans un plateau d'or, lui peut dire qu'on l'a trahi. Qu'est-ce que lui pouvait faire là-bas, sans moi, réellement? La même mise, la maîtrise, tout et tout. Qu'est-ce que lui pouvait faire? Lui, réellement, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Mentir seulement. C'est-à-dire, vous voyez même la stratégie qu'il voulait jouer. Parce que le président Doumbouya est malinqué, je suis malinqué, mais Doumbouya n'a rien à foutre dans l'affaire ethnique. Ça ne l'intéresse pas. Sinon, il y a combien de malinqués qui sont en prison? Vous avez vu ce lien-là qu'il a voulu faire? Cette combine-là. Mais il croit que c'est ça qui allait marcher. Sinon, moi, j'ai été convoqué par la justice française parce que la Guinée a envoyé une commission rogatoire à Paris. J'ai été convoqué par la justice française. Quand je suis allé